Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui encore, voilà, nous allons donc continuer ici donc sur nos vidéos et cours sur Java. Et aujourd'hui donc on va juste un peu continuer sur les variables. Donc on va ajouter et déjà montrer les règles pour nommer donc les variables. Lorsque vous voulez nommer vos variables, pour ne pas vous tromper, comment est-ce que vous devriez vous y prendre. Donc, ok, ça on a vu, donc je vais essayer ici, vous connaissez déjà les types de variables. Ok, donc on va essayer d'enlever ça pour, voilà, réécrire. Ok, donc ici, voilà, on va enlever les types de variables. Ok, mais vous devez retenir comment est-ce qu'on doit nommer les variables. Donc, comment nommer les variables? Comment nommer les variables? Donc, ici, déjà, vous devez savoir que lorsque le nom est court, si le nom est court, c'est un court nom. Ok, si vous avez par exemple besoin d'écrire, voilà, âge, c'est un petit nom. Par exemple, vous avez besoin de nommer int, par exemple int âge. Ok, vous pouvez, vous pouvez laisser ça donc en minuscule. Ok, donc vous laissez minuscule par exemple int âge pour dire que voilà, l'âge est en entier. Vous voyez que j'ai écrit ici, comme on parle de nommer, vous voyez c'est le nom. Donc âge ici, j'ai écrit le nom de la variable en minuscule parce que c'est voilà très court. This is a short, ok, short name. Maintenant pour les longs noms, comment est-ce qu'on peut nommer les longues variables? Ok, par exemple, j'ai besoin de donner par exemple le prix, ok, nommer le prix de la TTC, donc toute taxe comprise. Ok, et je vais nommer ça par exemple en double parce que c'est un prix par exemple avec des virgules forcément. Donc, prix en TTC, je vais écrire prix TTC. Donc, sachez que vous allez écrire comme ça, prix en minuscule. Ok, mais ensuite le reste, TTC, vous pourrez l'écrire de cette manière-là. Obligatoire, ça doit être en majuscule. Ok, de cette manière. Cette convention-là est, voilà, recommandée. Donc c'est une convention recommandée, vous voyez, ok, ça va. Comme ça, c'est vraiment bien. C'est comme ça que vous devez écrire. Donc première valeur en minuscule, deuxième valeur en majuscule. C'est comme ça que vous devez écrire les grands mots. Nommez vos variables, ok. Donc même si j'étais là à âge adulte, donc vous pouvez écrire adulte, âge adulte, adulte. Vous pouvez commencer même par le deuxième nom par une petite, et puis vous pouvez écrire juste adulte comme ça. Au moins vous avez commencé, voilà, par une majuscule. C'est simplement pour dire le premier mot. Si on va dire quoi, la variable est composée de noms que vous voulez ajouter. Âge adulte, vous pouvez écrire âge et adulte de cette manière. Voilà, c'est ce qui est le mieux recommandé, donc minuscule et majuscule. Donc ce qui n'est pas recommandé, ok, ce qui n'est pas recommandé. Donc vous comprenez que pour plusieurs mots, mettez le premier nom en minuscule, la première, on va dire les premières syllabes en minuscule, ok, d'un nom complet, et la deuxième partie en majuscule, comme ici, âge adulte, ok, au prix TTC. Maintenant, si c'est un simple nom, ok, manger, vous pouvez écrire complètement manger, voilà, ok, et c'est par exemple, euh, voilà, simplement manger, int, on va dire double, manger, le prix manger, pardon, vous pouvez dire que voilà, tout ce que vous mangez coûte voilà, 12,3, voilà, juste un exemple ainsi. Donc vous voyez qu'on a écrit manger, maintenant si c'est manger beaucoup, ou manger assez, ou manger much, donc vous pouvez écrire much, voilà, manger beaucoup, vous pouvez écrire much comme ça, donc ça fait deux mots composés, donc c'est pour vous, voilà, la convention que vous devez retenir, elle celle-là. Maintenant, ensuite, si, voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire quand vous donnez des noms à vos variables, ce que vous ne devez pas faire, c'est cela. Ok, vous ne devez pas écrire, par exemple, âge, comme ça. Vous commencez, par exemple, vous êtes en âge, vous écrivez int, vous écrivez âge, ok. Après, vous mettez virgule, voilà. Désolé, je dis ce qu'il ne faut pas faire, donc je mets d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qu'il ne faut pas, ok, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, vous ne devez pas écrire, ok, int, âge, virgule, ok, prix, égal, ok, 12, virgule,
Même si ça accepte, mais ce n'est pas une convention. Ok, vous voyez, n'écrivez jamais de cette manière-là. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas recommandé. Ok, il y aura des problèmes quand vous aurez à compiler votre code et puis ça fera ça fait pas beau pour vous. Donc ne faites pas, n'écrivez pas déjà de cette manière-là. Ok, donc il y a déjà cette première manière-là, ce que je voulais déjà vous dire de ne pas faire ainsi. Il y a par exemple autre chose. C'est que vous ne pouvez pas par exemple le faire, ne faites pas ça. Vous commencez un nom par int et vous mettez 1, 2, 3 et ensuite vous mettez âge. Ok, vous faites virgule, vous mettez 12 et vous mettez, regardez. Vous voyez que même par rapport au premier, ça a été accepté, mais regardez le deuxième. Complètement, il refuse complètement. Donc là, ça ne pourra jamais passer. Ok, jamais passer. Ici, ça peut passer, mais c'est pas bien pour vous. Vous voyez, mais c'est pas bien. Mais ici, le compilateur refuse complètement. Vous ne pouvez pas commencer par des chiffres. Ok, autre chose, vous ne pouvez pas mettre double. Ok, et puis vous commencez à écrire. C'est toujours c'est pas à cause de double, mais c'est à cause de voilà, l'illumination. Donc, vous nommez des variables, vous mettez tiret. Ok, et puis vous mettez TTC. TTC. Et vous mettez égal, voilà, 12.3. Ok, vous ne pouvez pas faire ça parce que lui, le compilateur va dire qu'il n'accepte pas. Ok, vous voyez que lui, il n'accepte pas. Il dit, c'est pas une convention que Java reconnaît. Donc Java refuse cela. Vous voyez un peu? Ok, donc ne pas commencer une lettre, le nom d'une variable par un chiffre. Ne pas mettre des tirets, ne mettez pas des tirets. Ok, ensuite, il y a aussi le fait de mettre, par exemple, des mots réservés. Les mots qui sont déjà réservés à Java, vous voyez? Ok, par exemple, il y a les noms, les noms comme booléen. Ok, vous ne pouvez pas donner le nom booléen ou le nom true. Vous appelez une variable true. True, ce sont les mots qui sont réservés déjà par le dictionnaire Java. Il ne veut pas qu'on l'utilise, donc vous allez mettre true. Ok, int true. Int true, et vous mettez égal, ok, 12. Jamais. Il va vous dire non, true, ok, c'est déjà, ne peut être utilisé parce que ben, c'est une instruction qui est valable, qui n'est pas valable, voilà. Ben, c'est une variable qui est déjà utilisée par le système, c'est une instruction que reconnaît déjà la machine, ok, c'est un classique pour la machine, vous ne pouvez pas utiliser, ok, ce qui est classique, ce qui est utilisé comme des fonctions même, voilà, comme des noms, comme un nom pour vous, parce que Java l'a déjà reconnu comme étant, voilà, true, comme étant une valeur que eux ils utilisent, ok, personnellement. Donc, voici un peu. Ok. Donc, par convention, sachez que commencer âge, vous pouvez commencer par exemple quand c'est un simple mot complet, une minuscule. Quand ils sont des mots composés, faites minuscule et majuscule. Ok. Minuscule, majuscule. Ou écrivez tout en majuscule mais collé. Ok. Je veux manger, écrivez tout en majuscule directement. Il serait bien de faire majuscule, minuscule. Donc, voici un peu. Ok. Donc, après avoir vu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on va commencer par faire, voilà, un calcul. OK? On va commencer à faire le petit calcul, comment modifier une valeur, comment modifier la valeur d'une variable. Modifier la valeur d'une variable, comment la modifier? Donc, on va venir ici, modifier, OK? Comment modifier la valeur d'une variable. Comment modifier la valeur d'une variable? Donc, 2 points. Allez, je vous ai dit, on va voir les résultats. Tout à l'heure, on va voir le premier résultat. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier la valeur d'une variable? Donc, je vais déjà mettre ceux qui s'écrivent cela voilà, en commentaire. En commentaire, ok. D'accord. Maintenant, ici, nous avons les variables qu'on a déjà utilisées. Donc, voilà, voici. Par exemple, on a le nom mange. On a la valeur double mange égale à 12,3. Comment est-ce qu'on peut modifier cette valeur? OK? Parce qu'on a déjà donné une valeur, mais comment est-ce qu'on peut modifier? Déjà, premièrement, on va afficher cette valeur-là. OK? Pour afficher une valeur, on va faire print system out. System, OK? Vous allez comprendre comment ça se fait ici. Voilà. System out.print println. Sachez que c'est comme ça qu'on fait pour
voilà, lire, ok, lire, voilà, un programme, ok, quand on finit de programmer, bien sûr, sur, voilà notre environnement graphique, ok, il faut mettre system out, c'est ce que Java recommande pour faire lire quelque chose. Si vous n'avez pas mis system.out et que vous ne rentrez pas les informations, ça ne peut pas lire. Donc on va prendre ici, faire afficher la valeur manger. Ok, pour faire afficher la valeur manger, logiquement on va mettre, si on met mange par exemple comme ça, ok, vous voyez que ça reconnaît, ça va afficher logiquement 12, ok. Maintenant, comme on a appris on a appris quelque chose, on a appris à ajouter le char, on veut mettre la valeur 12, quoi, 12 dollars. Donc, on va mettre virgule, ok, et dans cette virgule-là, ce qu'on veut ajouter, c'est la valeur, on veut ajouter une valeur, un caractère char, par exemple, ok. Donc, ce caractère char, par exemple, qu'on ajoute, on met plus, vous allez comprendre, on met plus, et on ajoute, on va mettre, par exemple, du dollar ou voilà, on va faire par exemple ceci, ok, voilà, et voilà, donc on va mettre mange, sachez que ça va afficher logiquement 12,3 dollars. Donc allez, on va regarder le compilateur, voici notre projet, ok, donc ça c'est notre projet, et on va se mettre là pour faire lire notre projet et regarder ce que ça nous affiche, voilà, donc on va essayer de regarder. Ou ça lit un autre projet, parfois ça lit un autre projet, hein, donc voilà, on regarde si c'est cela, ok, donc on va bien regarder, désolé. Ok, mange 12,3, c'est 12,3, ok. Donc, va. Donc j'espère que vous voyez ici, voilà, on va réessayer, la lecture et on va comprendre simplement pourquoi ça donne ici. Voilà, on a 12,3, 48,3, ok. Mange, print ln, on veut afficher, ça donne 48,3. Ok, bref, ici, arrivons d'abord cette valeur-là et recommençons. Donc, allons-y. Voilà. Donc vous voyez que ça nous affiche les 12,3. C'est vrai que quand j'ai mis plus le dollar, ok, lui il a converti ça directement, il a compris ça comme un calcul parce que c'est aussi également une valeur qui peut être celui que j'ai ajouté là, ce n'était pas comme la valeur dollar directement, c'était comme si je multipliais la valeur, ok. Donc euh, je ne devais pas mettre ce que je devais mettre là. Donc vous voyez qu'on a affiché mange ici, ok. Maintenant si on veut mettre par exemple littéralement 12 dollars, ok, je vais par exemple mettre ici plus, plus, et on met par exemple là, voilà, cette valeur ici. Là, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est, ok, là on est dans une chaîne, un string, une chaîne de caractères, vous allez comprendre ça un peu plus tard. Donc, voici ce qu'on a en plus. Donc, vous voyez que là on a 12,3 dollars, ok. Donc, on peut ajouter ensuite devant ici, ok, ce qu'on peut faire c'est que on peut ajouter ici devant euh, l'argent, on peut mettre, donc, ok, ici, regardez ce que je fais, vous allez voir plus tard, vous pouvez mettre ici l'argent, de la nourriture, ok, euh, et deux points, et ici, on va ajouter simplement, ok, voilà, cette chaîne de caractères, et puis on met plus. Donc, vous allez comprendre tout ça, c'est simple. Allez, donc, on a ici, ça nous affiche là, l'argent de la nourriture est de 2,12,3 dollars. Donc, vous voyez que c'est très simple. Là, on a 12,3 dollars. Maintenant, on veut changer la valeur 12,3 et que ça devienne, voilà, voilà peut-être 48. Donc, pour changer la valeur d'une variable, on reprend simplement le nom de la variable double. Vous prenez le même double ici. Ouais, on prend le même double ici et le même nom de la variable ne change pas. Double mange. Et ensuite, au lieu de devenir 12, on le met à 100, on va le mettre à 1000, de sorte que la valeur se change simplement. Lui, il va directement comprendre la chose. Vous voyez ici, lui, par exemple, il va refuser directement parce qu'il sent qu'il ne veut pas, dans une même classe, il ne veut pas, voilà, doubler une même valeur, ok? Il ne veut pas doubler cette valeur-là, d'accord? Donc, déjà que c'est un double, donc, attendez ici, voilà, déjà c'est un double, on va mettre 12,5, voilà, voilà, 1000,5 pour que vous essayez de voir. Allons-y. Voyons un peu ce que ça fait.
12,6, vous voyez que c'est ce que je suis en train de dire. Donc 1000,5. OK. Duplicate local variable change. Et voilà, on ne peut pas dupliquer une variable locale. Locale, donc ça appartient seulement voilà, à cette classe. On ne veut pas la duplication, mais on veut quand même modifier la valeur. Alors, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Ils veulent que soit on change le nom, OK, soit on applique une méthode pour, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que si vous avez par exemple besoin d'évoluer la valeur, vous pouvez vous stopper ici, vous allez mettre un commentaire ici en haut, et vous considérez désormais, ok, la valeur double mange ici, ce qui fait que quand on va simplement voilà, appliquer, voilà, on va relire le programme, on a ici, ok, l'argent de la nourriture est de 1000,5 $ désormais de double. Donc vous voyez un peu, voilà, comme vous pouvez changer la variable, changer la valeur ici, et considère désormais cette valeur puisque vous avez voilà, annulé cette valeur-là. Là, je l'ai mis en commentaire. Donc voici comment est-ce que vous pouvez le faire pour le commencement, ok, donc retenez juste comment ça se fait pour le début. Après, plus tard, au fur et à mesure, vous allez comprendre que ça évolue. Donc, on va terminer par un petit calcul, ok, un exemple, voilà, un exemple simple de calcul. Donc, on va faire un simple calcul et afficher le résultat. On connaît déjà comment afficher le résultat, ok, donc, il n'y a plus donc à craindre les variables. C'est qu'on veut faire, on va faire un calcul sur quoi? On va déterminer trois nombres. Ok, on va donner trois entiers. On veut calculer la moyenne. Ok, on va dire trois entiers. On va dire int, 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 nombre 1. Ok, nombre 1 égale 12. Ok, ensuite, on va être int, nombre. Nombre 2 égale 23. Ok, on veut calculer ici, on veut faire un calcul. Donc, ici, vous pouvez mettre toujours en commentaire pour vous souvenir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez mettre en commentaire ici. Ok, faire le calcul de la moyenne. Ok, vous pouvez mettre ça toujours en commentaire pour vous souvenir de ce que vous êtes en train de faire. D'accord, donc ensuite, vous continuez. Mettez int, là vous faites un calcul d'entier, donc c'est normal que voilà, vous écrivez int, int, int. Ok, nombre, désolé, donc nombre 3 égale, allez, on a oublié de mettre l'autre nombre 2, c'est pas grave, on va l'ajouter tout à l'heure. Nombre 2 égale 34, virgule. Et on va venir ici, on va rapprocher ça. Ici, on va mettre 2. Ok? Donc ici, on met nombre et on ajoute 2, hein, c'est possible, mais on ne peut pas commencer par un nombre, non. Ok, maintenant on veut faire le total. Comment est-ce qu'on fait le total? Ok? Mais on peut simplement créer, puisque le résultat doit être en entier, on va également créer un int qu'on appelle résultat. On peut écrire résultat en français, result en anglais. Donc on va écrire résultat en français ici, et cela sera égal à. Donc int, notre int sera égal à quoi? Vous pouvez mettre la parenthèse, vous pouvez laisser complètement. Comment est-ce que ça se présente? Donc, on peut mettre nombre, ok, nombre 1 plus nombre 2, ok, plus, et vous ajoutez le nombre 3. En plus, le nombre 3 est là, point virgule. Donc, on voit que là, on a fait, voilà, comme il n'y a pas de priorité, on n'a pas besoin de parenthèse ici, ok, pas de priorité mathématique. Ensuite, on a fait maintenant pour regarder le résultat du calcul, ce que ça affiche. Donc le résultat du calcul, on va faire système S majuscule, système.out.print, println, ok, et vous entrez pour écrire. Donc maintenant pour le résultat, imaginez-vous ce qu'on va prendre simplement, c'est bien sûr la variable, vu qu'on cherche le résultat, c'est la variable là. The value of the local variable result is not used. Is not used, ça n'a pas encore été utilisé, donc on va l'utiliser. Ok, donc imaginez-vous si vous mettez résultat ici. Si vous mettez résultat ici, ce qui va se passer, c'est que, ok, ça va directement afficher le calcul. Donc ici, vous allez voir, là, ça fait 5, ok. Ici, 3, ça fait 5. Et ici, on est à 9. Donc 5 et 9, ok. Vous allez vous-même en conclure, ça fait déjà 50, 60, 65 et 69. Si je me trompe.
Donc on est à 69 là, ça va ajouter directement 69. Mais comme on ne veut pas que ça ajoute 69 directement, on veut mettre la moyenne est de, donc je vais ajouter entre crochets la moyenne de l'élève est de 2 points. Regardez ce que je fais, je viens là où il y a le résultat et je mets le plus. Vous allez comprendre ça après. Comment est-ce qu'on appelle ça, mais pour le moment, c'est pour vous montrer ce que c'est capable possible de faire. Donc, il faut bien que vous regardiez là, je suis là dans le main, et je suis dans mon main, et donc je peux ici choisir de taper le run. Ok, donc lire. Ok, donc vous voyez que on est bien là, la moyenne de l'élève est de, comme voilà, le compilateur ne lit pas bien les aigus là et tout, donc vous pouvez en même temps ici aussi enlever et puis dire, bon, ok, vous laissez élève, hein, comme ça parce que ça ne lit pas correctement les accents aigus et tout. Donc la moyenne de l'élève est de 69. Vous voyez? Donc merci d'avoir regardé cette partie encore du troisième jour qui nous a montré et que comment est-ce que voilà on peut voilà, changer la valeur d'une variable, mais également faire un calcul simple. Prochainement, on va continuer, vous allez voir que c'est très simple et c'est intéressant de faire des calculs avec toutes les autres variables qui existent. Donc merci et on se voit à la prochaine.